Bonjour, je suis Flavie Mekarchi, porte-parole du groupe SOS sur les sujets protection de l'enfance. Nous célébrons cette année les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Texte révolutionnaire qui vient consacrer pour la première fois les enfants comme détenteurs de droits. Droit d'aller à l'école, droit d'être soigné, droit d'avoir une famille, d'être aimé, droit d'être protégé et bien d'autres encore. Pourtant, au quotidien, sur le terrain, nous constatons que l'effectivité de ces droits reste insuffisante. Pour les enfants les plus vulnérables, les enfants placés, les enfants porteurs de handicap, les mineurs non accompagnés, la mise en œuvre concrète de certains droits fondamentaux reste complexe. Notre première proposition est de créer dans chaque département des services d'accueil de jour et de soutien à la parentalité. Nous sommes convaincus que les actions de soutien à la parentalité sont indispensables pour prévenir le danger ou éviter qu'il ne se reproduise. 43% des parents estiment leur rôle difficile. Alors, lorsqu'on cumule en plus une situation de précarité, des problématiques de santé, une situation de monoparentalité, il est indispensable d'accompagner la famille dans toutes ses dimensions. Protéger les enfants, aider les familles dans leurs difficultés, les accompagner dans leur parentalité, faire cesser les négligences et les maltraitances sont les missions des services d'accueil de jour. Les proposer dès le plus jeune âge en font de véritables outils de prévention, notamment au placement. Notre deuxième proposition vise à systématiser les appels à projets entre les départements et les agences régionales de santé pour les enfants qui sont à la fois reconnus porteurs d'un handicap et pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ils représentent aujourd'hui un quart des enfants accueillis dans les établissements de protection de l'enfance. Or, la majorité d'entre eux restent uniquement dans les dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, sans que nous ayons ni les moyens ni les compétences pour les accompagner sur le champ du handicap. Ces jeunes, les plus vulnérables, sont laissés pour compte à la croisée de deux politiques publiques qui ne se rencontrent pas. Les appels à projets que nous préconisons visent à créer des dispositifs sur mesure. Notre troisième proposition vise à créer dans chaque département des services de suite pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance à leur majorité. Aujourd'hui, on considère qu'en moyenne, dans la population générale, les jeunes quittent le domicile familial à 25 ans. Pour les jeunes accompagnés par les services de la protection de l'enfance, cet accompagnement va rarement au-delà des 19 ans. On demande donc à ces jeunes, plus fragiles, plus vulnérables, sans soutien familial, d'être autonomes plus rapidement par rapport aux autres jeunes. Le service de suite que nous proposons serait ouvert des 18 ans aux 25 ans des jeunes et proposerait un accompagnement global, tant sur le champ du logement, de l'emploi, de l'accès aux droits, du soin et de l'éducation. Nous sommes convaincus que seul un accompagnement bienveillant, global et qui peut s'inscrire dans la durée permettra à ces jeunes de trouver durablement une place dans notre société. La prise en charge en protection de l'enfance repose sur l'investissement des professionnels. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise des vocations. Il est indispensable de revaloriser ces métiers, tant d'un point de vue de la reconnaissance sociale que d'un point de vue de la rémunération. Si nous voulons dans le futur continuer à apporter une prise en charge de qualité à l'ensemble des enfants que nous accompagnons au quotidien. Enfin, il n'est pas possible de parler de la protection de l'enfance qu'en termes de coûts. C'est avant tout un investissement pour l'avenir de notre pays.